Bonjour à tous et bienvenue sur Natacha, chemin d'énergie. Donc bienvenue à ceux qui rejoignent la page, merci à ceux qui me suivent. Aujourd'hui, petite review qu'on fera à deux voix parce que je suis accompagnée pour vous présenter un tout nouvel oracle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qui s'appelle l'oracle M. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle l'oracle M, on demandera à sa créatrice. L'oracle M est un oracle auto-édité, fabriqué en France, dans des matières éco-responsables. C'est ainsi que le présente la créatrice. Alors, je voulais faire une review en direct, c'est-à-dire défaire le paquet devant vous, mais voilà, l'envie était plus forte de manipuler. Puis bon, j'ai eu ma petite collaboratrice aussi à côté de moi, qui s'appelle Stella, qui aime bien toucher les cartes, qui l'a testé aussi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous présenter un petit peu ce nouvel oracle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est basé, c'est un jeu de 52 cartes, c'est un jeu de cartomancie, mais vous verrez qu'il a un petit plus, même un gros plus. Alors là, je vous montre comment il arrive. Donc déjà, il est emballé dans ce petit emballage de Éveille tes énergies. C'est le nom de la page Facebook de Ailesiana. Et on a un petit mot qui est joint également. Merci beaucoup pour votre commande. J'espère que l'oracle M vous plaira. Je vous souhaite plein de bonheur. Aelsiana. Et on a voilà l'oracle qui arrive dans un petit pochon, on dirait en lin. Donc, nous allons le regarder ensemble. Là, je vous montre voilà, les cartes. Alors, c'est un format quand même assez épais. C'est du 350 grammes, je crois. Et ça, c'est le dos des cartes. Et joint dans l'enveloppe, vous avez également un petit, je ne vais pas dire un fascicule, mais quelques feuilles qui vous permettent justement, voilà, qui vous expliquent un petit peu l'oracle M, des méthodes de tirage, 3 cartes, 4 cartes, 7 cartes. Et après, vous avez des mots-clés en fonction des figures, tout simplement. Alors, je ne vous cache pas que la cartomancie, c'est quelque chose de pas simple du tout. C'est vrai que j'avais pris d'autres oracles de cartomancie. Et je m'étais acheté ce petit bouquin-là, La bonne aventure par les cartes à jouer de Jonathan Dee, qui est assez complet. Il coûte pas très cher, il est au prix de, j'ai payé 8 €. Et on verra qu'en fait, la cartomancie est difficile dans le sens où une figure peut avoir plusieurs interprétations, même des interprétations diamétralement opposées. Alors, on va voir que cet oracle-là, il y a une image qui est en dessous. Alors, je vous montre la première. Là, vous voyez, c'est l'as de carreau. On a une image qui est en dessous qui va nous permettre justement d'aller chercher la signification de la carte. De se focaliser sur ce mot-clé. De se focaliser sur la signification de l'image. Mais par exemple, si on est, ça m'est arrivé récemment, puis après on passera les cartes une par une, où je me ferai aider pour vous le montrer. Voilà, ici. Nous avons la dame de trèfle avec un serpent. Alors là, au cas particulier, c'est vrai que si on voit le serpent, on va penser à traîtrise, à mensonge, à jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on nous met par rapport à la dame de trèfle? Ici, être sur ses gardes, observer injustice. Donc, c'est toute la dynamique du serpent. Mais là, dans un tirage, moi, c'est pas le symbole de la carte que j'ai retenu, c'est le personnage. Donc, c'est la dame de trèfle, une dame brune, et elle me représentait dans le tirage en question. Voilà. C'est pour ça qu'en fonction de votre ressenti, vous allez soit plus utiliser peut-être plus le symbole de cartomancie, si c'est un personnage notamment, ou vous focaliser sur le symbole qui est en dessous. Et si on se réfère par exemple à la dame de trèfle ici dans un bouquin classique, pour voir un petit peu, c'est pour ça qu'il faudra vraiment laisser parler votre intuition, cet oracle. De toute façon, Ailesiana, elle vous le précise dans sur son groupe. Voilà, donc on a une signification, on dit qu'une dame de trèfle est sociable, extravertie, amicale, elle a beaucoup de charme. Elle peut être le centre de l'attention, mais peut être sujette à d'assez rapides sauts d'humeur qui va aliéner ses compagnons. Voilà, donc c'est vrai qu'on vous dit que c'est une femme brune et professionnelle. Bon, vous avez beaucoup de choses. Ce sera à vous de voir. Donc, un oracle riche, je pense, en symboles, donc en utilisant soit l'image, soit
le symbole de cartomancie, bien entendu la numérologie qui peut être associée. Allez, je vais mettre pause pour que mon assistante vienne vous présenter l'oracle carte par carte et puis qu'on voie un petit peu ensemble ce qui se dégage de ces cartes, qui sont très très jolies. Vous allez voir, on a vraiment un côté vintage, un côté ancien, très doux. Et on va essayer justement de les faire parler. Ça y est, on a fait le changement. Donc, on va vous montrer les cartes une par une. Alors, je laisse... Vas-y, Stella. Voilà, on distingue un serpent qui s'enroule, ce qui peut s'agir aussi d'observation. Ça peut être la carte aussi liée à la transformation. Mais on voit qu'on est également sur un serpent, comme Stella le dit, hop, qui s'enroule, qui peut parler de quelque chose de compliqué, d'une affaire. Ah, je vois que la mise au point, elle a du mal à se faire. D'une affaire qui est un petit peu compliquée. Il y a un nœud dans l'histoire. Voilà. Oui, je ne l'avais pas vu cette signification. Elle vient d'apparaître de suite. On va continuer. Le 3 de trèfle, on distingue une jeune fée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hop, recule un petit peu. On voit du muguet. Vous voyez, on est dans un espace très champêtre. Un enfant, une jeune fille qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait? La mise au point, elle est vraiment pas bonne du tout. Je suis vraiment désolée. Hop. Peut-être que vous le voyez plus de loin. Elle est en train de jouer avec... elle a comme des petits bâtons, comme si c'était des instruments de musique, les clochettes de muguet. Et en bas, ici, on a des petites pâquerettes. Donc, on pourrait penser à... un jeune enfant. Jeune enfant, de l'amusement, de la joie. On va regarder ce qu'on a dans le petit 3 de trèfle, récolte bénéfique, évolution positive, aide. Voilà. Ah voilà, on a une superbe... Donc moi, c'est vrai que ça m'aurait parlé de joie, justement, d'amusement. De féerie. Aussi, pourquoi pas. Le 3 de trèfle. Et le 3 de trèfle, je sais pas à quoi il est associé habituellement. Donc voilà, Stella vous met, voilà, vous voyez vraiment un visuel. C'est vrai que les dessins sont très délicats, très 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 jolis. Bon, on va peut-être pas s'attarder sur toutes les cartes autant, mais c'est pour vous montrer... Vous voyez par exemple le 3 de trèfle ici. On vous dit non. Dans le petit bouquin, le mot-clé c'est dispute et pardon. Vous voyez, ça n'a pas trop... n'a pas la même signification. Le 3 de trèfle peut être une carte de réussite potentielle, mais il a clairement un mauvais côté. Quand cette carte est tirée, le consultant peut être sûr que plus prospérera, plus sa réussite va donner naissance à de l'envie, des médisances, hostilités ouvertes. Là, sur cette carte-là, je ne vois pas de dispute. Je vois plutôt un climat plutôt agréable. On profite du moment, on s'amuse. Donc, il y a plutôt une idée de récolte. Donc, c'est pour ça que, oui, j'ai voulu vous parler de ce petit bouquin, mais je vais le laisser de côté pour justement me focaliser sur l'interprétation de la créatrice, ce qu'elle a voulu représenter dans ses illustrations, et puis des mots-clés qu'elle nous a donnés sur le petit fascicule, sur le petit livret. Alors, la carte suivante, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un 10 de carreau. Un 10 de carreau. Alors, je fais le focus dessus, je ne sais pas si vous voyez. Alors, tout à l'heure, Stella a réussi à le faire. Ah oui, très bien. Là, là c'est mieux. Donc, on voit une petite fille de dos. Alors, elle est peut-être un peu plus grande que l'autre, préadolescente, qui est en train de lire un livre. Donc, 10 de carreau. Le carreau est plus relié à tout ce qui est... le dossier, formation, voilà, les affaires. Donc, le 10, en plus, étant un chiffre d'accomplissement. Donc, qu'est-ce qui nous est marqué? Dossier, formation, études. Voilà, c'est des choses qu'il faut étudier. Donc, on peut se baser dessus. Et le carreau est souvent lié au domaine professionnel, des choses à approfondir. Alors ici, on est sur 7 de pique. 7 de pique. Le 7 de pique, on voit que c'est un petit garçon qui attend impatiemment son courrier. Ah, j'ai du mal à faire le focus, moi. C'est bon, là. Regardez comme c'est joli. Regardez le détail, la précision. Il attend une lettre. Et donc, je ne sais pas ce qui est mis pour le 7 de pique, Stella. 7 de pique et lettre, écrit, nouvelle. Voilà, donc c'est vrai qu'on vous dit que la catégorie des piques est plutôt négative. Mais pas forcément. Mais ici, non. 7 de pique traditionnel, je vais vous dire à quoi il correspond. L'œil de la tempête, atmosphère émotive, on vous dit de garder la tête froide. On vous dit un temps de chagrin. Bon, alors je pense que, voilà, ça sera à vous. Soit vous adoptez le symbole de cartomancie qui est en haut, soit vous allez chercher l'illustration.
Donc là, c'est le petit garçon, l'enfant qui attend une nouvelle, un écrit. J'ai toujours vous un ressenti. La prochaine, on reste dans les piques. Alors là, on nous parle d'un 2 de pique. La carte est assez évidente. Qu'est-ce qu'on voit? Aide extérieure nécessaire. Alors là, on pourrait pas. Ça me fait penser un peu à la carte de la maladie dans le Béline. On a un gros oiseau qui est en train d'enlever un vieillard. Et il y a deux femmes, deux jeunes femmes, qui sont en train de le soutenir, de le rattraper pour pas qu'il s'envole avec cet oiseau, ce rapace. Donc ça peut être une aide extérieure, mais également, on peut parler de vol ou et qu'on essaye de nous sauver. Voilà, le 2 étant quelque part aussi la dualité dans le pic. Donc voilà, on aura certainement besoin de l'aide pour ne pas se laisser emporter. Trois de carreau. On voit une femme qui est en train de crier. Elle crie, elle a les cheveux au vent. Je sais pas si elle est pieds nus ou pas. Si elle est pieds nus. Hop, hop. Elle est pieds nus, regardez. Elle est pieds nus, elle est dans un endroit isolé. J'ai cru que c'était une période bénéfique. Bon. Alors non, c'est une période difficile. Qu'est-ce qu'il mentionne? Période difficile, séparation. Séparation, elle est en train de crier, puis elle est vraiment dans un état de dénuement. Le 3 de carreau. Avec des raisins. Les raisins qui sont en dessous, je ne sais pas si ce sont des raisins. Enfin voilà, ce sont des cartes avec beaucoup de détails. Ici, nous avons le roi de pique. Et on dirait que nous avons des fleurs comme des lys. Qu'est-ce qui nous est indiqué? C'était là-dessus. Hiver, justice, officialisation. Alors, la justice, l'hiver, puisque nous avons justement des couleurs plutôt blanches. Et la justice, en effet, parce qu'en filigrane, en bas, vous avez un marteau avec un livre qui est représenté. Donc, c'est vrai qu'il va falloir... Et l'officialisation, peut-être avec le... Je ne sais pas si c'est un sceau. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez quand même pas mal de choses, pas mal de symboles à aller chercher. Mais on peut également s'attarder sur le roi de pique. Un homme avec une certaine poigne, avec une certaine froideur. Enfin, tout dépend, voilà, de ce que vous allez chercher comme symbole. Voilà, on va essayer de les passer, voilà, peut-être de façon un peu plus vite pour que vous les regardiez. Donc là, nous avons le 2 de carreau. Qui signifie la naissance, la création ou une nouvelle affaire. Alors, nous avons deux petites filles très mignonnes qui ont... il y en a une qui porte une enveloppe avec un petit cœur. On dirait que oui, qu'il y a des affaires qui sont en train de se faire. Elles ont un panier rempli de fleurs. Donc, tu disais, Stella ? Naissance, création, nouvelle affaire. Oui, on peut dire la conclusion d'une affaire, quelque chose de tout nouveau. Et puis, on a quand même ce côté... réjouissant. Oui, naïf. Enfin, naïf, mais dans le bon sens du terme, innocent, candide, blanc. Il y a une certaine blancheur, en tout cas, dans cette nouvelle affaire. On est sur un 2 de carreau. Alors ici, on va partir sur un 5 de trèfle. Qu'est-ce qu'on voit? Un homme de dos devant un paysage triste, lunaire. Bon, il y a beaucoup de brume. On peut se dire, on va faire face à un choix difficile. Et cela représente la déception, espoir déçu, préoccupation. Oui, donc on voit une ambiance qui est un peu différente de celle qu'on avait auparavant. Au niveau des couleurs, oui. Il a le dos tourné. Ouais. On est sur le 5 de trèfle. Ici, nous sommes sur le 9 de carreau. 9 de pique, pardon. Alors, c'est une dame plus âgée que les demoiselles que nous avons vues auparavant, habillée en vêtements d'époque. Elle est assise. Elle attend, je sais pas. Qu'est-ce que... Exactement, passer, attente, temps. Ah, passer, attente, voilà. Vous voyez, donc la patience, on peut leur relier. Bon. Ouais, c'est des choses qui doivent prendre du temps. Il y a peut-être du retard. Donc, pour l'instant, on attend, on se met sur son canapé, et puis on attend que ça arrive. On a que ça à faire. Voilà. Après, on part sur un 6 de cœur. Alors, c'est vrai que le cœur va faire tout de suite nous faire penser au domaine amoureux. Oui. On voit deux jeunes filles. Alors, une jeune fille qui est en couleur, l'autre qui est plus... Alors, je ne sais pas si c'est une fée ou pas. Qui est en train de se peigner avec des longs cheveux roux au bord d'une mare. Alors, on peut parler d'amour, de plaisir. On parle de reconnaissance, de briller, de réussite ou d'internet. Alors, le côté internet, peut-être justement
le côté connexion avec cette jeune fille peut-être plus éthérée derrière. Le 6 de cœur est souvent lié également à la famille. C'est le 6 est symbole de l'amour en numérologie. Donc voilà, on vous dit la réussite, la reconnaissance. 9 de carreau. Alors là, on voit un cercueil. Ah. Pour moi, je dirais la mort, la fin de quelque chose. Retard, fin d'un cycle, pause. Voilà, pause. Donc, on a quand même c'est assez... On a quand même l'espoir avec les roses en dessous. C'est ça. Donc, fin d'un cycle, il y a quelque chose qui peut renaître, malgré le fait qu'on ait un gros cercueil assez imposant. Alors, il n'est pas complètement fermé. Il y a quand même une partie ouverte, donc peut-être pour pouvoir reprendre de l'air. Et le 9 de carreau. Je vais aller voir comme sa signification pour comparer avec une signification peut-être plus traditionnelle. Neuf de carreau, on vous parle de tromperie. Ouais, donc vous voyez que c'est vraiment... c'est vraiment très différent. C'est vraiment différent. La cartomancie vraiment n'est pas évidente, du tout. Donc on va utiliser justement l'image pour aller chercher, pour conforter le sens de la carte. Alors là, on est sur un 3 de cœur. Alors qu'est-ce qu'on a? Une dame avec une ombrelle en train de regarder derrière. Donc il y a des fleurs de lotus vers le bas. Il y a une enveloppe. Trouver sa voie, protection, miracle. Donc une carte très positive. Hein. Trouver sa voie parce que justement peut-être qu'elle regarde un peu derrière elle. Il y a comme une lettre un petit peu en filigrane. Accomplissement, parce que l'accomplissement on l'aurait avec cette éclosion de fleurs qui l'entoure. Elle est bien, elle est en résonance. Elle porte une fleur au niveau de sa poitrine, je crois, qui ferme sa veste. Il y a aussi une période favorable où on peut accéder à un projet. Donc en tout cas, c'est une très jolie carte. Bon là, je pense que c'est la dame de cœur. Bon là, on voit une cigogne, on voit des bébés qui sortent de fleurs de nénuphar. Naissance, hein. Là, c'est tout de suite à quoi on peut penser. Changement, lieu, grossesse, printemps. Voilà. Donc on a ça, mais n'oublions pas qu'on a la dame de cœur, ça peut être également une dame très gentille, une dame plutôt blonde, une dame aimante. Avec un cœur ouvert. Voilà, donc ça peut vouloir également signifier ça. Un snours. Un 10 de trèfle. Donc là, c'est vrai ça va vous faire penser au Lenormand lourd, c'est tout ce qui est en rapport avec la force, avec la carte de l'argent également. Argent, éducation. Voilà, une certaine rigidité, autorité avec le 10 de trèfle. Gérer l'abondance financière, on est sur un 10, on est sur quelque chose qui s'accomplit, plus lourd, s'il a quand même une certaine aisance. Ici, nous avons le 8 de carreau, une jeune femme habillée qui danse, on s'amuse, la légèreté, je dirais. Démarche, solution, mise en action. D'accord. Donc, il va falloir aller chercher la portée de note qui est derrière. L'action du fait qu'elle marche, qu'elle se mette en action. Donc oui, 8 de carreau. On voit demain comme un contrat. Et ça nous dit contrat, accord, soutien. Voilà, avec l'as de pique. Les petites souris, avec le 7 de trèfle. Stella adore les petites souris. Alors, les souris, ça me fait penser à l'anxiété, un petit peu, peut-être la maladie. Là, on repart du côté du Lenormand, je pense. Stress, petite sabre, réserve. Il y a aussi un côté... ouais, le côté réserve, le côté... on essaye d'amasser, oui. Mais on a quand même le côté stress, puisque justement, on est sur des petites réserves, on vit un petit peu au jour le jour. Non. 8 de cœur. Le 8 de cœur. Très belle carte. Elle est très jolie, mais je ne sais pas si elle a une connotation très positive. On voit une dame qui est plutôt... regardez sur les traits de son visage. Elle dirait qu'elle est triste. Elle est en train de... Je vois pas tellement de tricoter, je crois. Oui. Elle est triste dans un paysage un peu... Enfin, pas lunaire, mais... avec une certaine nostalgie. Féminité, lune, mélancolie. Voilà, ok. Donc c'est le 8 de cœur. Donc la féminité, on le voit que les attributs de la femme. Il y a l'eau derrière également. Il y a aussi le cœur qui nous dit de reprendre espoir. C'est ça. Donc on voit la mélancolie. On lit la mélancolie sur son visage en tout cas. C'est pareil, ça sera à vous de choisir le sens qui convient le mieux en fonction des cartes environnantes. De trèfle.
Qu'est-ce qu'on voit? Du raisin, du vin, un bidon, un fût de chêne derrière. Ça pourrait être un repas, ça pourrait être une récolte de trèfle. Augmentation des finances, évolution. Voilà, donc l'évolution, pourquoi? Parce que du raisin, tout d'un coup, on passe au vin. Il a d'abord eu une certaine maturation dans le fût de chêne, dans le tonneau, voilà, avant de se transformer en vin. Donc l'évolution pourrait se traduire de cette façon. Là, c'est de l'eau. Là, c'est de l'eau devant. Oui. Stella a raison. L'évolution, oui. Ah, mais c'est peut-être du vin blanc aussi, hein, qui est peut-être plus léger. Hein. Oui. Eh oui. Chaque détail est important. Allez, 4 de trèfle. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Des dames qui sont en train de partager un repas, des échanges, je dirais peut-être, des échanges d'affaires, des échanges d'argent. Ce n'est pas très positif. Excès négatif, agir de façon non réfléchie. Alors, on va agir de façon non réfléchie. Alors, ils sont peut-être en train de boire un peu trop, de se saouler. C'est peut-être ça, dans ce sens-là, que on a voulu mettre, voilà, la resserre, alors qu'elle ne devrait peut-être pas boire. Donc, voilà, des excès, alors qu'on ne devrait pas forcément le faire. On y va. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Regardez, elle est très très jolie. Alors, c'est le 4 de cœur. Dispersion, passer d'un projet à un autre. Alors, c'est vrai que le côté dispersion, moi, je ne l'avais pas forcément vu. Je voyais plutôt de la création. On voit de l'encre, on voit un planisphère derrière. Donc, on voit des projets qui se mettent en place. On voit une pendule. Donc, c'est comme si on était dans votre bureau et puis qu'il y avait, que vous y étiez en train de poser par écrit ou en train de réfléchir à vos projets. L'idée de dispersion peut venir du fait qu'on ait plusieurs objets qui peuvent impliquer plusieurs projets différents. Voilà, ça sera à vous de voir comment vous souhaitez l'interpréter. Alors, 6 de carreau. Chance, opportunité, occasion. Oui, c'est... Bon, là, le symbole est assez évident. Chapeau du magicien. Chapeau du magicien. On a, j'aime beaucoup le trèfle et puis comment est-ce que je cherche? Le fer à cheval. Le nœud papillon aussi. C'est ça, on a du trèfle et on a des violettes de Toulouse ou des fleurs de... Enfin, c'est très joli. Ouais, donc tu nous as dit chance. Chance, opportunité, occasion. Voilà, donc très jolie carte. Celle-là, on y va. On voit un ange dessus. Il y a de la prière peut-être, de regarder la foi justement. Récolte bénéfique, évolution positive, aide. Qui représente l'ange. Donc peut-être quelque part votre guide, une certaine guidance que vous obtenez grâce à ce 3 de pique. Je vais juste mettre pause quelques instants, le temps de mettre le chercheur. Allez, on continue. Donc on continue avec le 4 de carreau. Alors on voit un ange qui est en train de tirer une bande de tissu. Succès important, atteinte des objectifs. D'accord, donc peut-être que le maître est là pour justement évaluer cette réussite. Donc c'est vrai qu'on est sur du carreau. 4, c'est vraiment la matérialisation. Et carreau, le côté professionnel. Mais c'est vrai que l'image, j'aurais pas forcément été chercher cette signification-là. Quelque part de mesurer ou d'entourer. Ouais. Donc voilà, ça sera à vous également de faire parler votre ressenti dessus. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 5 de carreau. Alors, on distingue 2 dames. Alors, il y en a une qui n'est pas très... Elles ont l'air plutôt hautaines, je ne sais pas. Alors. Quelles sont les significations, Stella? Paresse, fausse route, envie de rien. Ah bah ça, envie de rien, ça on le voit sur on le voit sur le visage. Oui. Faire fausse route, on se trompe. Cendrillon, ça fait quoi ça? Il y a une plante à côté, enfin voilà, il y a une certaine nonchalance quelque part dessus, donc... Allez, As de trèfle. Ouh, très belle carte. On voit une femme brune déterminée qui avance avec 2 enfants de chaque côté. Donc c'est l'As de trèfle, je dirais la réussite, le potentiel. Persévérance, bonheur. La réussite également. Voilà. Persévérance, ne pas baisser les bras. Oui. Elle arrive on le voit, elle a ce côté fier. Et puis il y a ces 2 enfants, elle marche. Détermination dans son mouvement. Dans le drapé de sa robe, nous le voyons. Alors, nous avons le 7 de cœur. Nous avons un paysage champêtre avec un bel arbre.
Est-ce qu'on voit un chemin? Non. J'irai le calme, la quiétude. Je sais pas qu'est-ce qui est proposé. 7 de cœur. 7 de cœur. On a la santé, le projet, la racine. Voilà, donc ça va nous faire penser à la carte de l'arbre, peut-être au niveau du Lenormand. Oui, le projet, la racine, la stabilité, vu qu'on est sur un paysage qui est plutôt agréable, je dirais même la tranquillité, pourquoi pas. Alors, ensuite, nous sommes avec le 4 de pique. 4 de pique. Alors, on voit une dame qui est affairée, qui est en train de lire le journal. Et c'est le soir, apparemment, alors qu'elle n'a pas fini, elle a une tasse de tisane, elle n'a pas fini de manger. Réflexion, recherche. Voilà, donc elle est en train d'analyser certains éléments. La dame de carreau. Elle est blonde. Ouais, elle est plutôt blonde. On va peut-être parler de beauté, parce qu'elle se regarde dans un miroir. De reflet. La dame de carreau. Hésitation, choix à faire. D'accord, hésitation, choix à faire. Bon. Alors moi, je voyais plutôt l'aspect beauté, de se regarder. C'est peut-être le choix de savoir quelle tenue, quel maquillage elle va mettre. C'est vrai que cette notion de choix ou d'hésitation, je le voyais pas forcément. Je voyais plutôt le fait d'être mise en beauté, le côté physique, le côté apparence sur cette carte-là. Celle-là, 5 de pique. Alors là, je vois une dame qui est quand même pensive, qui réfléchit, qui est soucieuse. Là, j'irai plus sur l'hésitation par rapport à l'image de la carte. Je ne sais pas ce qui nous est proposé. Manque de persévérance, abandon. D'accord. Mais moi, est-ce qu'il y a des trèfles aussi, ici? Oui, il y a des trèfles en bas. Mais pour moi, elle a l'air contente. Je sais pas, elle a l'air... elle doute en tout cas. Donc, d'où le fait qu'elle décide peut-être de baisser les bras. C'est la première carte que je vous ai montrée tout à l'heure. J'aime beaucoup celle-là. Là, c'est carreau. On a une très jolie lumière qui éclaire un nénuphar et qui est accrochée à une branche d'arbre. C'est l'as de carreau. Je dirais la lumière se fait, la révélation. Je ne sais pas ce qu'elle Réponse était bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ouais. Donc cette carte est très 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 belle. Alors, celui-là, nous avons le roi... Non, oui, le roi de carreau. Donc soit on va lui dire que c'est un monsieur avec une certaine situation, justement, dans le domaine professionnel. Ou alors soit on va aller sur la signification de la carte. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des poissons. Il y a une abondance de nourriture dessus. Oui. Je dirais l'abondance. Dépenses, transactions. Transaction, Une transaction parce qu'on a acheté beaucoup. Et dépenses parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout manger. Donc ça va peut-être se périmer. Donc c'est peut-être cette notion-là. Mais on a une certaine abondance. Mais on va avoir une certaine abondance et des dépenses. Ouais. Et tu disais donc dépenses, transactions, donc tout ce qui est en relation avec le commerce. On retrouve la carte des poissons qui nous parle également de transactions dans le Lenormand. Alors c'est vrai que la revue est un petit peu longue, mais j'ai voulu vous montrer les cartes une par une et vous donner un petit peu mon interprétation, notre interprétation, et vous lire ce qu'on retrouve dans le livret. Comme ça vous donnera peut-être quelques éléments pour pouvoir travailler avec. Puis après on fera un tirage. Alors, nous avons le roi de cœur. Avec son épée, il protège. Ah oui, donc roi de cœur. Donc soit un homme, on peut partir sur symbole de carte ancienne, homme bon, ou on peut aller voir justement le nid avec l'œuf, donc quelque chose qui est en attente, une naissance. Foyer, habitation, sécurité, oui, parce que... Foyer, oui, aussi. Mais d'être en sécurité. La feuille. C'est ça. Oui. Le foyer, ouais, ça peut représenter le foyer, l'habitation, puisqu'on a les œufs qui sont dans le nid. Alors, le valet de carreau. On voit un homme et une femme. Valet de cœur, pardon, oui, excuse-moi. Donc ça peut être un jeune homme. Mais là, sur la carte, on a l'impression qu'on a la rencontre amoureuse dessus. Alors, on a l'amour, le partage, la réconciliation. Réconciliation. Donc réconciliation, donc oui. Alors c'est vrai que j'ai pas encore parcouru tout le jeu, mais on voit qu'il y a une union, en tout cas un rapprochement. Pour moi, ça me parlerait d'une rencontre, d'une sortie où on apprend à connaître la personne. Et réconciliation. Et réconciliation. Oui. Mais ça se présume qu'il y ait une dispute pour la réconciliation. Ouais. Alors celui-là. C'est valet de trèfle. Valet de trèfle, donc ça serait jeune homme brun ou voilà. C'est pas positif. Mais là, on voit une carte, une dame assez méchante. Voilà, méchante, qui semble avoir mis le chaos derrière. Qui a tué quelqu'un. Je sais pas, ça a l'air d'être un climat de dispute. Valet de trèfle, désaccord, automne, complication.
On le voit parce qu'elle elle est assez hautaine et puis elle veut diriger. Et puis derrière, Pas du sang, non. on a des personnages. Si on dirait qu'il y a des traces, Ah oui. qu'il y a des traces de sang. Elle Donc part avec on fierté. s'en sort pas. On s'en sort pas forcément indemne. Il est écrit automne, bon. Alors, nous avons Oh, une chouette. Elle est mignonne comme tout. Il y a 5 de 5 de trèfle, 5 de cœur, Et pardon. 5 de cœur. La sagesse, la modération. Là, je me focalise sur le bon conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Stella? Vigilance, situation concurrentielle, protection, échange sincère. D'accord. Situation concurrentielle, cela veut dire Oui, bah qu'il y a des d'autres personnes qui viennent en concurrence. Mais bon, là que le 5 de trait, c'est peut-être 5 de cœur, c'est peut-être plus au niveau voilà, carto. Parce que moi, quand je vois la chouette, pour moi, c'est plus une notion de protection, d'être bien conseillé. Alors, nous avons le valet de pique. Qui nous dit jeune personne, nouveauté, mise en garde. Alors là, on voit une dame, une vierge à l'enfant. Alors, je parlerai de nouveauté, de maternité, de prendre soin de quelqu'un également. C'est vrai que par rapport au mot-clé, je ne vais pas forcément dessus. Alors, nous avons ensuite la dame de pique. Qui nous dit cadeau, rendez-vous, beauté. Dame de pique, on le retrouve bien avec le bouquet. Et ça, c'est encore un symbole de Lenormand, une invitation, une proposition. Et la dame de pique, elle a l'air gentille. La dame de pique, elle a l'air gentille, mais ça peut être une dame veuve, tout ça. Enfin voilà, ça sera à vous d'utiliser les différents symboles. Alors, le roi de trèfle, et on a un petit peu la traversée du désert. Un environnement plutôt stérile, plutôt austère au niveau du paysage. Ah, j'aurais pas pensé ça. Souci passager, se sentir perdu, doute. Se sentir perdu, oui, parce qu'on ne sait pas trop où aller. Derrière, on a les nuages avec le soleil. C'est ça. Mais ouais, c'est pas un environnement stérile parce que je vois pas de végétation. Mais sinon, on peut se focaliser sur le symbole de cartomancie. Alors, on continue. Nous avons ensuite 6 de pique. Avec un bâtiment. Ah, on a une cloche, on a le clocher. Donc, ça va plutôt nous représenter peut-être un bâtiment administratif, l'isolement, le repli, prendre de la hauteur. Tout ce que tu as dit, c'est... Ah, c'est ça, administration, isolement, repli. Voilà. Oui. Et aussi, on a les écritures. Il y a de l'écriture, oui, dessus. Vous avez de l'écriture en filigrane. Aussi. Bon, là, vous allez reconnaître, c'est le cavalier. C'est le 9 de cœur. Donc, c'est la nouvelle, c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite. Donc là, on est en plein dans le... Bienveillance. Nouvelle visite. Dans le Lenormand, là. Oups, elle saute. Alors, c'est laquelle, celle-là? C'est le 8 de trèfle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bateaux. Est-ce qu'on nous parle de voyage? Est-ce que c'est l'équivalent de la carte du vaisseau? Je ne sais blocage, pas. Retard, obstacle. Blocage, retard, obstacle. Ok. Oui, parce que le retard avec les bateaux qui... D'accord. Alors, moi je voyais plutôt ouais, de partir loin, de partir vers de nouveaux horizons, parce qu'on a le soleil justement au fond.